Bonjour et bienvenue pour les énergies du week-end. Donc ce week-end, on sera le 16 et le 17 mai 2020. Alors un tarot pour les énergies générales et puis le tarot des flammes jumelles pour les énergies sentimentales. Alors, on va regarder avec... Donc je vais vous montrer toutes les cartes du Marseille. Enfin, c'est un Rider-Waite, il est anglais, mais c'est l'équivalent du Marseille français. Et ensuite, je passe à l'interprétation. Donc, on a cette carte qui est le cavalier de bâton. Voilà, avec une très très belle énergie. On le voit, hein, il est fougueux. Waouh! On y va, on avance. Ensuite, on a le 3 de coupe. Donc là, il est question de partage avec cette carte. On a le pendu, donc c'est une arcane majeure. On va voir qu'il y a deux arcanes majeures dans ce tirage qui arrive au milieu de... Les deux arcanes majeures sont centrales, elles sont au milieu de tirage. Donc le pendu, donc bon, je vous dirai après. L'arcane sans nom. Le 8 d'épée. On voit que ce personnage n'a pas l'air resplendissant. Et enfin le 6 de bâton. C'est la carte de la victoire, ce 6 de bâton. Alors, je vais juste faire le zoom, enfin la netteté, voilà, sur les cartes. Alors, ce qu'on peut dire en fait ici, c'est que vraisemblablement, il y a une situation qui est bloquée ou dans laquelle on se sent pieds et poings liés. Mais cette situation, il va y avoir une évolution assez radicale, une transformation de fond. Donc ici, avec cette carte, le conseil qui est donné, c'est de regarder les choses sous un autre angle, sous un angle différent. Et donc si on en vient à cette situation, on voit avec ce 8 d'épée qu'on se sent... En fait, cette énergie, elle nous rappelle l'énergie du pendu, sauf que l'énergie du pendu est plus... c'est une arcane majeure, donc le message est plus fort. Donc avec ce 8 d'épée, on se sent avec une énergie bloquée, on sent qu'il y a des peurs, on se sent un peu confus, on est un peu perdu. Donc ça, c'est... Il n'y a pas d'indication sur quel plan, sur quel pan de votre vie en particulier, mais il y a cette énergie comme ça ce week-end où on se sent un peu perdu et il va y avoir une transformation assez importante qui peut aussi générer de la peur ou un peu de confusion parce que quand on a des changements, donc ça peut être dans les deux sens, c'est soit il y a une situation qui crée de la peur et il y a un changement par rapport à ça, soit ce changement qui génère à un moment un peu de confusion par rapport à cette transformation. Donc ça peut être dans les deux sens. Parce que quand on vit une transformation, on sort en fait de sa zone de confort, on sort de ses habitudes et ça peut créer un peu on perd un petit peu nos repères. Alors ici, vous inquiétez pas parce que vraiment cette énergie, elle est passagère, c'est juste en lien avec cet arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom, c'est une transformation, mais qui est radicale, c'est-à-dire qu'on coupe les choses et ça peut générer tout à fait ce genre d'émotion. Mais ici, avec le cavalier de bâton, alors là, vous allez, une fois que vous aurez compris, que vous aurez vu les choses sous un angle différent, ce que vous allez réussir à faire ce week-end, et que cette transformation démarre, vous avez une énergie avec ce cavalier de bâton qui est fougueux. Donc lui, c'est la vivacité, la passion, c'est la prise de décision. Il prend des décisions, il va de l'avant, il part à l'aventure. Il est tout fougueux, ce cavalier de bâton. Il peut aussi avoir une certaine impatience. Donc c'est une énergie qui peut être avec vous. Ici, ça peut être quelqu'un qui est autour de vous, qui a cette énergie-là aussi. Mais pour moi, c'est plutôt vous qui avez cette énergie pour vous avec beaucoup de vivacité. Et vivacité, donc peut-être qu'on a un élément d'indication, mais d'énergie, de vivacité pour aller vers les autres. Le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est le partage. On a envie de partager, on a envie de célébrer.
on a envie de rencontrer du monde de façon vraiment fougueuse, voilà, de façon passionnée. Donc voilà, cette transformation, alors elle peut se faire à un moment, enfin, comment dire, le déblocage ici plutôt peut se faire à un moment où on a d'autres personnes autour de nous. Ça peut être en lien donc avec cette situation qui est un peu bloquée avec le relationnel, avec les autres. On a envie de voir du monde, on a envie de rencontrer. Ici, je pense que c'est pas que par rapport à ça, parce que cette carte de la transformation, elle est vraiment importante. Donc ici, avec le 3 de coupe, on peut juste, ça peut être aussi un conseil où on vous invite à ne pas rester seul ce week-end, à essayer de rencontrer d'autres personnes, tout en respectant les gestes barrières, bien entendu, en faisant attention. Mais voilà, ça peut être un conseil pour vous aider à vous sortir de cette situation-là et celle-ci. Et, et pour avancer, il y a quelque chose qui va se débloquer vraiment ce week-end avec ces deux cartes l'une à côté de l'autre. C'est vraiment impressionnant. Et avec le 6 de bâton, donc ce week-end, après, comme je le dis toujours, les énergies du jour, ça s'arrête pas samedi matin, dimanche soir. Donc c'est en ce moment. Et ici, on a donc ce 6 de bâton qui est la carte de la victoire. Tous les efforts du passé, euh, euh, comment portent leurs fruits, voilà, j'arrive pas à trouver ma phrase. Donc c'est une victoire vraiment sur tous les efforts du passé, hein. Peut-être qu'il y a eu des phases où on ne s'est pas senti bien, mais là il y a une transformation de base et là il y a une belle victoire sur tout le travail que vous avez fourni là. Et vraiment, avec cette carte, à la fin, c'est la situation qui se débloque. Alors, au niveau sentimental, eh ben, il y a du boulot ce week-end. Ça va bosser sec. Donc, je vous montre les cartes et après l'interprétation. Donc, première carte, la carte du travail. Donc, voilà, belle entrée en matière. La carte du passé. Donc, on travaille sur le passé. La carte de la réunion. Donc, on voit ces deux cœurs ici. Donc, celui-ci et celui-là qui est inversé, qui se rejoignent. Donc, on travaille sur quoi? Ben, pour se réunir, pour être en couple. On a la carte de l'ego spirituel. Et enfin, la carte du masque. Alors, si on regarde déjà par rapport à ce jeu, du coup, hop, on n'est pas assez... voilà, je décale un petit peu les cartes. Si on voit, c'est un jeu qui est assez lumineux et dans les cartes qui sont sorties, il y a pas mal de noir. Donc ici, on nous dit qu'il y a un travail important qui va se faire là ce week-end autour de plusieurs éléments, autour du passé. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, on a vraiment le même message. Un travail par rapport au passé qui a sans doute été déjà actionné. Peut-être que c'est ça aussi, cette transformation, ici un travail par rapport au passé. Peut-être que vous êtes en train de le mettre en place, mais il y a quelque chose autour du passé par rapport à votre vie sentimentale qui se joue ce week-end. Donc il y a un travail, on travaille sur soi. Ensuite, on travaille je reviendrai sur celle-ci, on travaille sur notre ego spirituel, c'est-à-dire que ce sont toutes ces énergies qui sont bloquantes quand on est en couple, comme la jalousie, comme la dépendance affective, comme qu'est-ce qu'on pourrait dire encore comme euh, l'attachement, mais un attachement qui serait euh, qui nous rend triste, qui nous fait souffrir. Donc en fait, il y a un travail encore là en ce moment autour de ces énergies-là. On est en train de nettoyer, d'évacuer, hein, de travailler par rapport au passé, travailler par rapport à ces énergies qui peuvent bloquer en couple. Et ici, par rapport au masque, euh, on nettoie également on est plus authentique en fait. Il y a un travail sur soi qui va faire en sorte qu'on devient plus authentique. On tombe les masques. On est tel qu'on est en fait face à l'autre. Parce que des fois, quand on rencontre quelqu'un, on a envie de plaire, alors on n'ose pas dire non dans un premier temps, et puis on on n'ose pas dire que ceci ou cela ça gêne. On n'ose pas, parfois on n'ose pas se montrer tel qu'on est. Et en fait, c'est ce que vous allez réussir à faire. Donc ce travail en fait nettoyage pour être vraiment tel qu'on est soi-même dans la relation. Je reviens
Au tirage du vendredi, on a eu la carte de la tristesse qui peut être complètement en lien avec cette carte-là et la carte de l'affirmation, donc de soi. Donc cette carte, ces 2 cartes rejoignent, c'est cette carte du tarot et cette carte, du tarot des flammes jumelles. Alors tout ça pourquoi? Bah, la carte centrale, c'est la réunion. Donc tout le travail qu'on est en train de faire là, en ce moment, il est fait pour que, on soit prêt ou prête à la réunion, à la rencontre qu'on attend pour les personnes qui sont célibataires ou pour les couples, se retrouver, retrouver son partenaire, retrouver de la sérénité, retrouver, un élément, enfin retrouver du bien-être dans le couple. Si vous êtes en couple et que vous êtes très bien, eh ben, il y a pas de souci, il y a juste un travail, qui se fait par rapport, un travail intérieur par rapport à vous-même, qui sera plus léger que pour les autres, où on nous dit que là, la réunion, elle est avec votre partenaire, elle est présente. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire, par rapport aux cartes. J'ajoute juste une chose, la réunion, je la mets en lien avec cette carte, même si cette carte, c'est pas la carte de l'union entre 2 personnes, c'est plutôt la célébration et le partage avec d'autres personnes. Mais ça on peut rejoindre quand même cette carte en disant qu'on a envie de plus partager plutôt que d'être chacun dans ses peurs, ses histoires par rapport à son passé et on n'ose pas se montrer tel qu'on est, et ben, on a envie de plus de partage. Voilà, bah, écoutez, bah, je vous remercie pour votre écoute et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour les énergies du jour. À bientôt.